Le tri rapide ou quicksort en anglais est un algorithme de tri qui utilise le principe divide and conquer, diviser pour régner. On l'utilise pour ranger les éléments d'un tableau en ordre croissant ou décroissant. Quel est son principe de fonctionnement? Eh bien, lorsqu'on a un tableau de 10 éléments comme le tableau ci-dessus, la première des choses à faire, c'est de choisir un élément qu'on va appeler le pivot et de le ranger à sa place. Ça veut dire que si on veut ranger les éléments du tableau en ordre croissant, on va ranger notre pivot de telle sorte que tous les éléments qui sont inférieurs à lui vont se trouver avant lui et tous les éléments qui sont supérieurs à lui vont se trouver après lui dans notre tableau. Comment est-ce qu'on se prend? Déjà après avoir fait cela, on va maintenant encore refaire ce qu'on vient de faire avec la partie des éléments qui se trouvent avant notre pivot et la partie des éléments qui se trouvent après notre pivot. On va refaire la même chose ainsi de suite jusqu'à ce que tous les éléments de notre tableau vont se trouver à leur place et qu'on aura donc un tableau qui sera rangé en ordre croissant. Comment est-ce que on se prend donc pour faire cela? On va utiliser pour cela le petit saut de code que j'ai mis juste ici à côté de la trace d'exécution de notre tableau. Déjà, les éléments de notre tableau se trouvent dans des cases numérotées de 0 à 9, comme notre tableau a 10 éléments. Comme je disais, le pivot, on peut le prendre de façon aléatoire, mais nous ici, on va toujours prendre le pivot comme étant l'élément qui se trouve au milieu de notre tableau. Comment on fait donc pour avoir le pivot? On fait début plus fin divisé par 2. Donc 0 plus 9, ça donne 9 divisé par 2, ça donne 4. L'élément du tableau qui est à la position 4 est notre pivot. Donc ici, notre pivot sera l'élément 0. Maintenant, on va utiliser deux variables i et j. I va commencer à 0 et j va commencer à 9. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que en commençant par i, on va comparer l'élément qui se trouve à la position i avec notre pivot. S'il est inférieur à notre pivot, c'est que tout va bien. Parce que justement, on veut que les éléments qui sont avant notre pivot soient inférieurs à lui. Et donc, on va incrémenter i. Il va maintenant valoir 1. On compare ensuite le nouveau élément qui se trouve à la position i. Et ainsi de suite. On va s'arrêter lorsqu'on tombe sur un élément qui n'est pas strictement inférieur à notre pivot. Et là, on va passer à j. Comme j commence à la fin de notre tableau, on veut en fait que les éléments qui se trouvent à la position j soient supérieurs à notre pivot. Donc, on va comparer, est-ce que t de j est supérieur à notre pivot? Si c'est le cas, c'est que tout va bien. On décrémente j, on passe au prochain élément, ainsi de suite. On va s'arrêter lorsqu'on tombe sur un élément qui n'est pas strictement supérieur à notre pivot. À ce moment-là, si c'est que i est toujours inférieur ou égal à j, alors on va permuter l'élément qui se trouve à la position i avec l'élément qui se trouve à la position j. Si c'est que plutôt c'est i qui est supérieur à j, alors dans ce cas-là, si c'est que l'élément se trouve à la position j est supérieur à notre pivot, c'est que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si plutôt l'élément qui se trouve à la position j est inférieur à notre pivot, là on va permuter t de j avec notre pivot. Donc voilà pour le principe. Maintenant nous allons donc appliquer ce petit saut de code que j'ai écrit là. Donc on commence ici, i vaut 0, on y va donc. Est-ce que 5 est strictement supérieur à notre pivot qui est 0? Non, c'est pas le cas. Donc on s'arrête, on passe à j. J vaut 9. Est-ce que 13 est strictement supérieur à 0? C'est le cas. On décrémente j. J vaut 8. Est-ce que 7 est strictement supérieur à 0? C'est le cas. Jusqu'à on va arriver ici. Est-ce que 0 est strictement supérieur à 0? Non, on s'arrête. Maintenant, on compare i et j. I vaut 0 et j vaut 4. Donc, i est inférieur ou égal à j. Et donc, on va permuter t de i avec t de j. C'est pour ça que vous voyez, 0 va maintenant venir ici. Et le 5 qui était là passe ici. Ensuite, on va incrémenter i.
il va en valoir 1. On recommence ensuite. Est-ce que 10 est strictement inférieur à notre pivot qui est 0? Non. Donc on s'arrête. On passe à J. J actuellement vaut 4. L'élément qui se trouve à la position 4, c'est 5. On compare donc. Est-ce que 5 est strictement supérieur à notre pivot qui est 0? Oui. Est-ce que 14 est strictement supérieur à 0? Oui. Jusqu'à on va arriver ici. Lorsque J va valoir 0. Est-ce que 0 est strictement supérieur à 0? Non, on s'arrête. On compare donc maintenant I et J. Actuellement, I vaut 1 et J vaut 0. Donc, I n'est pas supérieur, I n'est pas inférieur ou égal à J. On regarde donc maintenant l'élément se trouve à la position J qui est 0, qui est 0 avec notre pivot. Est-ce que 0 est strictement supérieur à notre pivot qui est 0? Non. Donc on ne fait rien, on ne permute rien. Ça veut dire que notre pivot est déjà à sa place. On s'arrête là. On obtient dans par conséquent le nouveau tableau que voici ici, que vous voyez. Maintenant, on refait la même chose sur les éléments du tableau qui se trouvent avant notre pivot. Mais il n'y a aucun élément. Et sur les éléments aussi qui se trouvent après notre pivot, que voici. Maintenant, on va donc choisir un nouveau pivot. On va donc faire 1 plus 9, ça donne 10, divisé par 2, ça donne 5. Dans notre nouveau pivot, c'est 18. Et on recommence. Est-ce que 10, comme il commence à 1, est-ce que 10 est strictement supérieur à notre pivot qui est 18? C'est le cas. On incrémente I. I passe à 2. Ainsi de suite jusqu'à on va arriver ici. Est-ce que 18 est strictement inférieur à 18? Non, c'est pas le cas. On s'arrête. On passe à J. J vaut 9. Est-ce que 13 est strictement supérieur à 18? Non. On va donc, on compare en fait d'abord I et J. I vaut 5 et J vaut 9. Donc on va permuter T de I avec T de J. C'est pour ça que le 13 qui est ici passe ici là. Et le 18 qui est là passe ici. Ensuite on incrémente I. I vaut maintenant 6. On recommence. Est-ce que 9 est strictement inférieur à 18? C'est le cas. On avance. Est-ce que 22 est strictement inférieur à 18? Non. On s'arrête. On passe à J. J vaut toujours 9. Et l'élément qui se trouve à la position 9 maintenant, c'est 18. Alors, est-ce que 18 est strictement supérieur à 18? Non. On s'arrête. J vaut 9 et I vaut 7. Donc, I est toujours inférieur ou égal à J. On va donc permuter T de I avec T de J. C'est pour ça que le 18 qui est ici là passe maintenant ici. Et les 22 qui sont là passent maintenant ici là. Ensuite maintenant on incrémente I. I vaut maintenant 8. Et on recommence. Est-ce que 7 est strictement inférieur à 18? Oui. On incrémente I. On vient ici. Est-ce que 22 est strictement inférieur à 18? Non. On s'arrête. On passe à J. Mais J vaut aussi 9. Alors, est-ce que le 22 ici est strictement supérieur à 18? Oui, c'est le cas. Donc, on va décrémenter J cette fois-ci. J va passer à 8. On recommence, on continue. Est-ce que 7 est strictement supérieur à 18? Non, c'est pas le cas. Donc, on s'arrête. Maintenant, on compare I et J. I vaut 9, tandis que J vaut 8. Et donc, I n'est pas supérieur ou égal à J. Pardon, I n'est pas inférieur ou égal à J. On va donc venir dans le sinon qui est ici en bas. Vous voyez ici. On regarde maintenant. Est-ce que T de J
est inférieur à notre pivot. T de J, c'est l'élément qui se trouve à la position J. Donc, est-ce que 7 est strictement inférieur à 18? Oui, c'est le cas. Comme c'est le cas, on permet donc 7 avec notre pivot. 7 est ici et notre pivot qui est 18 se trouve actuellement ici. Donc on va permuter. C'est pour ça que 18 qui est là vient maintenant se trouver ici. Et le 7 qui est là vient se trouver là. Ensuite, on revient au début de ce temps que on repart. On dit tant que I est inférieur ou égal à J. Mais actuellement, I vaut 9 et J vaut 8. Donc I n'est pas inférieur ou égal à J. On s'arrête donc. À ce moment-ci, notre pivot a été placé à la bonne place. On obtient dans ce tableau-ci par conséquent. Comme vous pouvez le voir, on remet les éléments chacun à sa place finale. Le 13 là, le voici ici. Le petit 7 qu'on avait, le voici justement ici. Et 18, le voilà. Donc le 18 est déjà à sa place finale. On le fait maintenant la même chose avec les éléments qui se trouvent avant notre pivot 18 que voici et les éléments qui se trouvent après lui. Comme les éléments qui se trouvent après lui ne sont qu'un seul élément, forcément il est déjà aussi trié, il est déjà classé. Donc on ne va pas le trier, il est automatiquement déjà à sa place, comme il n'est que un seul élément. C'est pour ça que vous voyez prochainement il sera juste là en rouge. On refait dans ce qu'on venait de faire avec ces éléments ici. On choisit un nouveau pivot. On fait donc 1 plus 7, ça donne 8. Divisé par 2, ça fait 4. Le nouveau pivot, c'est donc 5. On y va. Est-ce que 10 est strictement inférieur à 5? Non. On s'arrête donc. On passe à J. Est-ce que 7 est strictement supérieur à 5? Oui. On continue jusqu'à on arrive ici là. Est-ce que 5 est strictement supérieur à 5? Non, on s'arrête. J vaut 4 et I vaut 1. Donc I est inférieur ou égal à J. On va donc permuter T de I et T de J. Le 5 qui est ici passe donc ici. Et le 10 qui est là passe ici. Et on incrémente I. I vaut donc maintenant 2. Est-ce que 1 est strictement inférieur à notre pivot qui est 5? Non, on s'arrête. On passe à J. Maintenant, l'élément se trouve à la position 4, c'est 10. On y va donc. Est-ce que 10 est strictement supérieur à notre pivot qui est 5? C'est le cas. On passe ici. 14 est strictement supérieur à 5. On continue. 1. Bon, voyons bien qu'on a fait une petite erreur au niveau de I. Lorsque nous étions ici, on devait plutôt dire est-ce que I est strictement inférieur à notre pivot qui est 5, c'est le cas. Donc on devait continuer. On ne devait pas s'arrêter, on devait en fait continuer. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, au niveau de ce 14 ici. Est-ce que 14 est strictement inférieur à notre pivot qui est 5? C'est pas le cas, on s'arrête. On vient dans le cas de J. Est-ce que 10 est strictement supérieur à notre pivot qui est 5? C'est le cas. On avance, on vient ici. 14 est supérieur à 5, on vient au niveau de 1. Est-ce que 1 est strictement supérieur à 5? C'est pas le cas, on s'arrête. À ce moment, si J vaut 2, tandis que I vaut 3. Donc I n'est pas inférieur ou égal à J. On ne va donc pas permuter T de I avec T de J. On regarde plutôt T de J et notre pivot. Est-ce que T de J est strictement inférieur à notre pivot? Est-ce que 1 est strictement inférieur à 5? C'est le cas. Donc on permute 1 avec notre pivot. C'est pour ça que le 1 qui est ici passe donc ici. Parce que notre pivot se trouve ici là justement. Et
Et le 5 qui est là, notre pivot, passe ici. On obtient donc ce nouveau tableau-ci. Maintenant, c'est la même chose qu'on fait toujours jusqu'à obtenir ce tableau final-ci là. Donc, c'est un peu ça le principe et la trace d'exécution de notre tableau par le tri rapide. Dans une prochaine vidéo, on va faire l'algorithme complet. Donc, si vous avez des soucis, vous pourrez regarder. Si vous voulez en faire l'algorithme, vous pouvez regarder ces deux vidéos là. On va mettre le lien en commentaire. Et si vous avez des soucis et des incompréhensions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et on va vous répondre. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker pour nous encourager et à t'abonner pour d'autres vidéos.